Bah si tu dois me dire où je laisse des poireaux. T'en laisses pas, toi? Et regarde, ils sont jolis. Ah, là, dans le milieu, c'est pas si dur. Oui, mais il n'y a pas que des gros. Mais alors, tu sais que c'est dur, hein? Mais mon vieux, on va en baver, hein. Alors maintenant, un peu de relax pendant une petite heure ou deux. Je vais faire 2 carrés. Ah ben, 2 carrés, mais 2 carrés, ça fait presque 1 heure par carré. Oui, bon, on va mettre le temps qu'on pourra. Je te dis, hein. En principe, dans une année normale, je travaille au moteur quand il pleut. Mais comme cette année ne pleut jamais, il faut bien que j'y travaille un peu quand il fasse beau, sinon il ne se finirait pas pour le mois de mai. Il n'y a pas de secret. Hein. Tu mettras des ampoules dedans? Ah ben tu sais bien que je mets 2 ampoules, comme à l'habitude. Comme à l'habitude. Je mets, ben, comme dans les 2 autres, quoi. Je mets 2 voyants lumineux, c'est bien dans le moteur. Bon, ben, de toute façon, je te le dis, tu l'oublies. Alors c'est... Je te toujours dis la fois d'après, quoi. Ça fait une occasion de parler. Oui, mais quand tu seras posé là-bas, là-haut... Oh là là, quand je serai posé, maman, j'aurais fait un grand voyage déjà. Si ça se pose, que quand ça doit se poser, pensons aussi au retour, tu sais. Parce que là, ça va être... Je croyais que tu aurais pu revenir en la conduisant du même côté que pour t'en aller. Ah non, non. Je verserai la rotation des fluides à l'intérieur de la sphère. Si tu veux, par exemple, dans la sphère, le fluide tourne dans ce sens, peut-on pour partir. Oui. Et puis pour revenir, ben, il faudra qu'il retourne dans l'autre sens. Ce qui ne sera pas quand même si facile à réaliser que ça. Hein. Et tu crois que si tu as l'idée de revenir, que tu ne pourrais pas? Mais de toute façon, pour un être de notre Terre de 3e dimension, il sera beaucoup plus facile de revenir de la 4e dimension que d'y aller. Parce que la 3e dimension, finalement, c'est notre dimension. On revient chez nous. De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles non négligeables. Je suis à me demander, quand tu seras en l'air, comment à quoi tu penseras. Ah, voilà la grosse question. D'ailleurs, je t'ai dit, je te mets au courant de rien pour que tu ne sois pas éventuellement menacé, pour qu'on ne tente pas de t'arracher mes secrets. Comme ça, si tu sais rien, on ne t'arrachera rien. Ça, c'est... Alors, 4, 6, 8... Oh, dis donc, il faut que j'en donne à la boulangère 2. Ouais, mais attends, pourquoi 2? Ça Eh donne ben, 4. Tu y en donnes un? Alors que moi, je y en donne 2. Mais t'es folle. Mais Deux, faut ça pas fait lui du en mal. donner, toi, c'est moi qui m'en occupe. Ah, bah, on fait ce qu'on peut. Hein. Et Des poireaux, monsieur? Ah, Ouais. c'est les derniers, hein? Mais j'ai pas besoin de poche. Ah non, bah j'ai- c'est gentil. J'en ai déjà une. Il n'y a pas de problème. Voilà, cher monsieur. Avec la viande, ça ira. Ben, là, Il n'y a aucun problème. Vous avez les dents assez dures pour manger ce qu'il y a là. Vous vous occupez pas de mes dents. Hein? J'ai eu un perroquet aussi, qui est toujours dans ma boîte là, et qui sera avec moi quand je mourrai. Parce que celui-là, faut pas que j'en parle parce que je pleurerai. Et il y a pourtant longtemps qu'il est mort, hein. Il y a plus de 20 ans qu'il est mort. Oui. Il avait passé sous la jument avait monté dessus. Et une fois je l'avais amené en voiture, je l'ai emmené en voiture. Alors je lui disais, dis alors Nini, veux-tu manger un gâteau? Oui. Bon. Alors je lui faisais voir ce qu'elle voulait pas, qu'elle aimait pas d'abord. Alors les gens qui me connaissaient, ils venaient, ils regardaient. Alors je disais, veux-tu celui-là? Non. Veux-tu celui-là? Non. Bon. Ben j'ai dit, tu n'en veux pas du tout. C'est...
Oh, je sais pas ce que mon mari boutiquait là-dedans. C'est des souliers tout neufs que j'y avais achetés. Du combien vous chaussez? 44. Oh, mais c'est trop petit pour vous. C'est du 42. Regardez donc, s'il y a un moment collé là-dedans. C'est lui. C'est lui. Le voilà. Mon petit perroquet. Et lui, il s'en ira dans la terre avec moi. Il était si mignon. J'aime mieux pas. Mais vous savez, il y a 24 ans là qu'il est là-dedans. Regardez. Et vous le regardez de temps en temps? Non, jamais. Jamais je le regarde. Ça me fait trop mal au cœur. C'est mon testament. Si je viens à mourir, je tiendrai à ce que mon perroquet soit avec moi. Ceci est ma dernière volonté. Sagez, Suzanne. Voilà. Allô, Mars, ici la Terre. Ne coupez pas. C'est une bonne idée d'acheter des sardines pour moi 6 mois qu'on n'en avait pas mangé. Les extraterrestres, on sait bien que ça n'existe pas. Mais quand même, il vaut mieux écouter ce qu'ils disent. On veut rentrer en contact avec des êtres extraterrestres ou autres. Moi j'aimerais bien, mais enfin, Mais il peut y avoir des bons comme des mauvais. Et puis si ça se trouve même des prédateurs des hommes qui seraient bien contents de se nourrir éventuellement de nous en plus, pourquoi pas. Il devrait exister des extraterrestres plus avancés que nous. mais il y en a. Alors, en tant que scientifique qui se respecte, on essaie le plus rapidement possible. Mais son copain, il a dit que quand il était sur notre planète, il était tout poilu. Et comment que ça se fait qu'ici, tout son poil a tombé? Je sais pas, il y a peut-être des choses qu'on sait. De toute façon, il y a des choses qu'on sait pas. Si on savait tout, hein, ça serait trop beau. Bon, à tout à l'heure, maman. Monsieur Georges, il m'a dit, votre fils, ce n'est pas un vrai terrien. C'est pour ça qu'il réussira sa soucoupe, parce que les vrais terriens ne pourraient jamais la réussir. Il m'a dit, vous aurez qu'à remarquer les taches blanches qu'il a. Et puis qu'il dit, il a les yeux aussi d'un extraterrestre. Voilà les petits salopards. T'as pas tout mangé tes choux, toi. Rien ne se perd chez nous. J'ai déjà volé avec cette soucoupe, de toute façon, dans l'astral, c'est-à-dire des sortes de vols par la pensée. C'est ce qui m'est déjà possible. J'ai déjà volé comme ça avec cette soucoupe, même qu'elle n'est pas terminée. Faut pas croire que cet engin est né du ciel comme ça. Il est né sans rien. Hein. Pas obligé que j'ai pas fait de plan pour faire cet engin. Bon, il est là, mais il n'y a jamais eu de plan de fait. Hein. Et puis, c'est une conception qui me vient comme ça. Ah, si celle-là, ça réussit qu'elle revienne, le gouvernement va nous aider. Mais vous savez, elle va coûter aussi cher une fois qu'elle sera faite, avec tous les trucs qu'il y aura dedans, les tableaux de bord et tout le merdier, hein, elle va coûter aussi cher qu'un avion. Pas comme le Concorde, bien sûr, mais elle coûtera aussi cher qu'un avion ordinaire.
Parce qu'il y a du bordel à faire dedans. L'extérieur est fait, maintenant il pourra se mettre à l'abri. Mais dedans, il y a du boulot à faire. À rajuster tous les fils, négatifs, positifs, les lumières et tout le merdier. Et le mental pour les moteurs. Ça sera un robot quand ça sera fait. Ça sera un robot. Il la commandera et il dit pas tout. Et puis alors la croix qu'il a mis sur le machin, vous lui avez pas demandé de vous la faire voir? Vous lui avez pas demandé? Comment ça marche? Paranormalement. Paranormalement. Ça veut dire quoi? Paranormal par l'esprit. Et ça, c'est le qui. Quand tu pencheras la main. Tu pencheras la main pour descendre, pour tourner et tout. Et il m'avait amené 3 ou 4 jolies femmes, là. Et il est venu me les présenter. Il y en avait une qui était d'Angoulême, elle était donc bien belle. Oh putain, j'ai dit t'en laisser tomber ça. Ben oui, mais qui dit, si je veux faire ma soucoupe, je peux pas faire ça et avoir une femme. Qu'est-ce qu'il ferait d'une femme et du drôle, là? Là, quand il va être parti. C'est moi qu'il faudrait qu'il m'en occupe encore. Oh, j'ai assez de mes chiens à m'occuper. Seulement, évidemment, ça a changé un peu toute la philosophie de ma vie. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je roule avec une 4L qui a 25 ans, et que si j'avais pas fait cet engin, ben, je pourrais rouler comme tout le monde en Mercedes, et puis voilà tout. Bon, j'ai pas de belle voiture, mais au moins j'ai une soucoupe. On a coupé le noyer parce que le triangle des Bermudes, le voilà. Le voilà là. Et pourquoi vous l'avez coupé? Je vous dis que les triangles des Bermudes se trouvent là. Et l'engin, quand il va partir, parce que vous voyez la hauteur, c'est pas prouvé qu'il monte d'un seul coup à cette hauteur. Il peut monter à partir de la pièce, là, vous voyez, il peut prendre de l'altitude, mais c'est pas prouvé qu'il va prendre tout de suite l'altitude. Alors s'il se cogne là-dedans, vous comprenez, ça risquerait de me faire tuer. Il faut pas rigoler avec ça. Alors on a coupé le chêne, alors maintenant, hop là, les Bermudes. Elles sont là-bas, les Bermudes. Vous voyez, moi je connais ma géographie. Et le mental pour les moteurs.